Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Parlons politique pour commencer. La campagne pour les élections municipales et régionales partielles dans les localités où elles ont été invalidées a démarré ce vendredi. Ces élections concernent 10 circonscriptions, à savoir les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Goïtafla, Ferkessédougou, Kumbala, Dabakala, Kouibli, Sarala et la région du Guémon où le Conseil d'État a décidé de son annulation au terme du contentieux électoral. La campagne prendra fin le 30 novembre prochain à minuit. Le scrutin est prévu pour le samedi 2 décembre 2023. Intéressons-nous à présent à une pratique en voie de disparition. Dans les années 50, le pagne, un tissu avec des motifs, était beaucoup porté par les femmes. Un corsage en pagne ou un autre non cousu, noué à la hanche attachée ou tenu par une ceinture également en pagne qui s'étend jusqu'à la cheville. Une pratique considérée comme un art de vivre, une manière de faire apprécier des hommes et transmise de génération en génération. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ne se reconnaissent pas dans ce style qu'elles jugent inapproprié et démodé. Nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonnier et Dieudonné Siloué se sont rendus à Cocody, Bingerville et Adjamé pour avoir une idée du port du pagne noué. Tout à l'heure, le reportage commenté par Maïssa Kogaï. Direction à présent les gares routières pour parler de l'importance des apprentis baka. En général, les populations abidjanaises n'ont pas une bonne image de ces derniers. Cependant, certains passagers estiment qu'il s'agit d'un faux procès à leur encontre. Quel est l'état d'esprit des apprentis qui parviennent à tirer leur épingle du jeu? Le constat de Yacouba Koulibaly à Adjamé, commenté par Maïssa Kogaï dans la grande édition à 19h30. On prend la direction à présent du Haut-Sassandra pour parler gastronomie. À Daloa, il y a un espace dédié au garba, un plat ivoirien fait à base de semoule de manioc, communément appelé atieke, accompagné de légumes et de poissons frits. L'espace situé au quartier Tazibouo est tenu par de jeunes Ivoiriens et c'est le lieu choisi par bon nombre de personnes pour se restaurer. Moussangaré et Kader Batil y ont fait un tour lors de leur séjour dans la cité des Antilopes. Le reportage tout à l'heure. Un mot de sport dans ce flash. La mémoire de l'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko sera honorée demain samedi à Bobo. L'annonce a été faite mercredi dernier lors d'une conférence de presse à la mairie de la commune. Plusieurs combats, dont ceux de professionnels, sont au programme. Des précisions avec Patrick Dadier. Les boxeurs professionnels d'ici et d'ailleurs ont accepté de prendre part à ce gala de boxe en hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. La jante féminine aura également son mot à dire à travers un combat. Balbon Yacouba, initiateur de l'événement, se veut rassurant. On va faire venir les Américains, ils vont venir les rendre hommage parce qu'elle est le seul pan dans Côte d'Ivoire qui lutte pour les sports pour la jeunesse. Elle est le seul. Moi, j'ai boxé sur, on n'avait pas ça. L'édition 2 de la commémoration de la mémoire d'Ambak bénéficiera du soutien sans faille de Kandia Kamara, maire de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Bobo soit la commune qui est désormais la commune donc de la boxe ivoirienne qui fait la promotion de la boxe et pour pouvoir impacter, disons, la jeunesse qui peut s'investir également dans ce dossier-là, dans ce domaine, qui peut leur permettre leur trop plein d'énergie, ils vont les dégager et ça pourra leur permettre aussi de s'insérer donc dans ce secteur-là. L'espace Agora Keikoa d'Abobo a été choisi pour abriter ce samedi 25 novembre 2023 les hostilités dès 19h. Une belle occasion pour les promoteurs de faire revivre le noble art ivoirien et cela sous la tutelle de la fêtière. À l'international, en Afrique du Sud, l'ex-champion paralympique Oscar Pistorius sortira de prison début janvier prochain. Il a obtenu ce vendredi une libération conditionnelle 10 ans après le meurtre de sa petite amie Ruiva Steenkamp dans une affaire qui a captivé la planète. L'ancien athlète sera libre mais soumis à une surveillance et obligé de rester dans un certain périmètre d'une banlieue de la capitale Pretoria, a ajouté l'administration. Hors du continent, la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a débuté officiellement ce matin. 13 otages ont été libérés par le Hamas cet après-midi et pris en charge par la Croix-Rouge. Des prisonniers palestiniens doivent être libérés par Israël dans la foulée. L'accord prévoit la libération de 50 otages, des femmes et des enfants aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Je vous retrouve à 19h30.